Bon, je vais vous avouer quelque chose, j'adore faire ces analyses, mais je commence vraiment à être fatigué, et 2, je sais plus quoi dire dans ces intros tant chaque match surpasse le précédent. Alors on va faire simple, Real Juve, l'analyse, c'est parti. Avant toute chose, et non je parle pas des images UEFA que je peux pas vous montrer, ça vous commencez à le savoir. Non, avant toute chose, je voulais vous parler de comment cette vidéo va se dérouler et ça vous expliquera aussi ma vision du foot. Pour moi, et c'est un sujet auquel on avait déjà touché quand on avait parlé des expected goals, mais pour moi le résultat d'un match peut varier dramatiquement de son contenu. Et hier soir, on en a eu l'exemple le plus parfait, le plus caricatural possible. On a eu 90 minutes noires et un résultat blanc, on a eu du jeu incarné par la Juve et on a eu un fait de jeu qui a été un événement exceptionnel, qui a tout effacé. Mais moi je milite pour qu'il efface pas tout. Et en préparant cette vidéo, et en regardant le match, en prenant des notes, j'avais préparé des enseignements comme d'habitude, mais en me mettant à mon bureau, toutes ces observations semblaient dénuées de sens au regard du dénouement, encore une fois exceptionnel, de cette partie. Et pour moi, c'est un problème. Pour moi, quelque part, les faits de jeu sont parfois des impuretés qui nuisent à l'analyse, qui la faussent. Après, attention, c'est aussi cette impureté-là qu'on adore, que j'adore, c'est le sel du football, c'est ce qui rend ce sport aussi magnifique, aussi chargé en émotions, donc clairement pas de problème à ce niveau-là. Mais je pense que pour avoir la meilleure réflexion possible, ça vaut le coup de séparer ce sel du contenu global du match. Et c'est la raison pour laquelle je vais diviser mon analyse en deux vidéos. Une, celle-ci, pour analyser le match dans son ensemble, et une autre qui va sortir dans quelques heures et qui va analyser exclusivement le fait de jeu, le penalty. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette approche, je pense pas exagérer, mais donc, comme d'habitude, après cette énorme parenthèse, je suis vraiment désolé, c'est parti pour l'analyse, c'est parti pour mes 3 enseignements. Alors première chose, forcément, mais quel incroyable tour de force réalisé par les Turinois. Sans Dybala, on peut dire sans se tromper que c'est l'atout offensif le plus important de la Juve, en tout cas celui qui crée le plus. Sans lui, arriver à en passer 3 au Real, au Bernabeu, c'est magique. Et le truc c'est qu'offensivement la Juve n'a pas non plus été bluffante, ils n'ont pas eu masse d'occasions, ils ont juste été ultra chirurgicaux, ultra réalistes. Ils marquent sur 3 centres, donc 2 coups de casque de Mandzukic, et je parlais de Dzeko hier, mais Mandzukic aussi c'est vraiment un sacré joueur. Et un 3e but un peu de rapace dans le plus pur style charognard de Matuidi, donc vraiment impressionnant à ce niveau-là. Le deuxième enseignement, c'est à quel point pour moi la force mentale du Real est concentrée en quelques joueurs et particulièrement en Ramos. Sans lui, on a vu une défense friable, en perdition, en manque de sérénité globale. C'est Carlo Ancelotti qui revenait souvent sur une distinction conceptuelle entre ce qu'il appelait les leaders techniques et les leaders de vestiaire. Les leaders techniques, ceux qui inspirent par leur talent hors norme, et les leaders de vestiaire, ceux qui inspirent par la parole. Et Ancelotti, en tant que vainqueur de la Décima notamment, est bien placé pour savoir que Ramos combine les deux. Et sans lui, le Real, c'est vraiment autre chose, on l'a vu hier soir. Ok, dernier enseignement, est-ce qu'on n'aurait pas vu sur ces 10 derniers jours les quarts de finale de Ligue des Champions les plus incroyables de l'histoire? Moi je suis les Coupes d'Europe depuis 2002, c'est pas mal, et en même temps c'est pas tant que ça. Et je dois te dire que ma connaissance des quarts de finale avant ça est forcément un peu plus faible, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu autant de scénarios fous. City-Liverpool dans son ensemble, la remontada contre le Barça d'hier soir, le retourné acrobatique de Cristiano, un des plus beaux gestes de l'histoire de la Ligue des Champions, et puis ensuite hier soir, un match incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que ces quarts de finale sont historiques? Bon, on passe à votre rubrique préférée, le top flop, et pour les tops, j'ai distingué. D'abord Chiellini, vrai patron de défense, sa complicité avec Buffon est toujours aussi incroyable à voir, et il a gagné un paquet de ballons aériens. Quand on connaît le talent du Real dans ce domaine, c'est pas anecdotique, et ça a tenu jusqu'à la toute fin, mais malheureusement ça a craqué, et il a pas grand chose à se reprocher. Ensuite Mandzukic, pas une activité débordante, mais 2 buts cruciaux, c'est ça qu'on lui demande. Et enfin Allegri, il a réussi son pari, il a fait des choix très forts aussi en sortant de Chiglio au bout d'un quart d'heure. Est-ce qu'il aurait mieux valu miser sur lui que sur Tuchel pour le PSG? On en reparle très vite. Et ensuite pour les flops, Zidane, comment dire l'inverse, son Real a été malmené, sans inspiration. Il a fait 2 changements importants à la pause, mais qui n'ont pas eu un effet vraiment marquant. Donc bon, on peut dire qu'il n'a pas trouvé la solution du cadenas Juve, et il a fallu un fait de jeu pour sauver sa saison. Ensuite forcément Navas, 2 grosses erreurs sur les 2 derniers buts, c'est un bon gardien, mais pas un grand gardien. Et enfin Douglas Costa, je vais être assez sévère avec lui parce qu'il a beaucoup créé, il a beaucoup provoqué et il a ouvert des espaces, mais il manque cruellement de justesse dans le dernier geste. Pour moi c'est vraiment son gros défaut. Il a raté trop de passes, même des tirs qui auraient pu faire mouche. Et il n'a pas été dans les 3 pires joueurs sur le terrain hier soir, mais c'est un flop pour moi parce qu'il avait l'opportunité de faire beaucoup mieux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la qualification du Real est pour vous méritée sur les 180 minutes du match aller et retour, comme disait Zidane? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Pour être aussi épuisante que 2 semaines européennes, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et pour ne pas rater la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et c'est une super manière de m'encourager. A tout à l'heure.